Tu veux débuter ton activité d'élevage de poulets, mais tu te poses la question de savoir est-ce que tu vas faire ton activité avec les cages ou avec un poulailler classique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'après mon expérience et d'après ce qu'on voit régulièrement sur le terrain, quel est le type d'élevage recommandé pour toi. Et toi aussi, en fonction de tes moyens et de tes connaissances, à la fin tu pourras mieux choisir ce qui te convient. Alors déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout, like la vidéo, partage à beaucoup d'autres personnes à qui ça pourrait aider. Salut à toi, jeune entrepreneur ou passionné d'élevage, je suis Miba Mouzou, technicien agricole et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape la différence entre l'élevage en cage et l'élevage en poulailler. Parlons d'abord d'un élevage en cage. Au niveau de ce type d'élevage là, généralement on a un espace limité. C'est-à-dire que tu es dans une maison où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc afin de mieux exploiter cet espace là, tu peux décider de faire un élevage en cage. Maintenant, en dehors de ça, lorsque tu choisis ce type d'élevage là, tu vas voir que généralement tes poulets auront un mouvement réduit puisque dans une cage, la densité est plus élevée que dans un poulailler normal. Donc tes poulets auront un mouvement limité, ce qui va occasionner le stress, qui est un défaut parce que lorsque les poulets sont stressés, ça conduit à un affaiblissement de leur immunité et par conséquent, ils peuvent potentiellement avoir plus de maladies que dans un poulailler classique. Ce qui est intéressant avec l'élevage en cage, c'est que généralement, la gestion est facile. La gestion est plus intéressante que dans un élevage de poulailler. Avec les cages, il n'y a pas cette histoire d'entretien du poulailler où on enlève carrément toute la litière, on décape la litière, on fait le vide sanitaire, on reprend à nouveau. Bref, avec la cage, on est plus libre dans ces activités. Au niveau du coût d'installation, les observations révèlent que généralement un élevage en cage coûte plus cher qu'un élevage en poulailler habituel. Ce que vous ne savez pas, c'est que très souvent quand vous choisissez les cages, vous faites quoi? Vous installez ces cages là sous des appartements ou bien en tout cas dans des endroits protégés. Donc concrètement, si moi je veux construire ma ferme pour utiliser des cages, je suis obligé de faire des appartements ou bien des poulaillers classiques dans lesquels on va installer ces cages là. Donc ce qui fait que ça revient en fait à dépenser beaucoup plus d'argent que si on devait construire un simple poulailler. Et dans l'élevage en cage, comme la densité est plus élevée, on va plus généralement faire recours à des techniques automatiques, c'est-à-dire l'alimentation, l'abreuvage, tout ça sera de manière automatique afin de mieux réussir dans son activité. Au départ, on n'a pas forcément besoin de ça. Aujourd'hui, il y a des cages qui sont faites de manière très simple que vous pouvez trouver et acheter. Vous allez pouvoir débuter votre élevage de poulets en cage même sans dépenser beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, si tu as besoin de plus de conseils et d'astuces pour mieux réussir dans ton activité d'élevage, je t'invite vivement à participer à la formation de Africa Breeding qui débute le 5 avril 2026. Dans cette formation, je vais partager avec toi des conseils, astuces, des documents, des vidéos, bref, tout ce qu'il te faut en fait pour mieux réussir dans ton activité d'élevage de poulets en Afrique. La formation sera accompagnée d'un suivi sur 6 mois. Donc, tu pourras vraiment approfondir tes connaissances pour mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Et si tu veux réserver ta place, clique sur le lien dans la description ou contacte-moi directement sur le numéro qui s'affiche. Parlons maintenant de l'effectif. Dans l'élevage en cage, l'effectif est généralement plus élevé. On considère la densité moyenne qui est de 5 mètres carrés. Dans un poulailler classique, vous allez prendre 1 mètre carré pour 5 poules. Alors que si vous devez valoriser les mêmes 1 mètre carré dans un élevage en cage, vous aurez 1 mètre carré à plusieurs niveaux. Donc ça fait que si vous avez 1 mètre carré 4 fois, ça vous fait 5 fois 4. Donc 20 poules sur 1 mètre carré au lieu de 5 poules sur 1 mètre carré comme dans un poulailler. Vous voyez un peu que l'élevage en cage est plus intéressant généralement. Et cela conduit généralement à une bonne rentabilité puisque
le nombre est élevé, donc forcément, on aura une meilleure rentabilité que dans un élevage en poulailler. Ce qui est plutôt intéressant quand on veut comparer ces deux types d'élevage, c'est que l'élevage en poulailler, généralement, est le contraire de l'élevage en cage. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer comme avantage ou inconvénient au niveau de l'élevage en cage, c'est la même chose qui se répète de manière inversée au niveau du poulailler. Par exemple, ici, je vous ai parlé d'un espace qui est limité et d'un mouvement qui est réduit dans l'élevage en cage. Au niveau du poulailler, c'est tout simplement le fait que il y a une liberté de mouvement des poulets. Les poulets peuvent circuler librement dans le poulailler, ils peuvent quitter d'ici, aller là-bas. Ils sont libres et ils ont un comportement plus naturel. Il y a moins de stress. Vous voyez un peu, la gestion aussi est un peu plus compliquée puisqu'il faut nettoyer le poulailler à tout moment. Vous voyez, donc ça fait que il est aussi important d'avoir des notions essentielles qui vont vous permettre de mieux réussir votre élevage dans le poulailler. Sauf que tous les types d'élevage ne sont pas possibles dans les cages. Par exemple, l'élevage du poulet bicyclette, le poulet africain. On ne peut pas faire cet élevage-là dans les cages. Pourquoi? Le poulet bicyclette, dans sa nature, aime se promener. Il aime pouvoir circuler librement dans la journée. Donc, or, l'élevage en cage consiste à enfermer les poulets et à les nourrir seulement. Quand vous décidez de faire ça avec le poulet local, il sera stressé et conséquence, il aura beaucoup plus de maladies, il va mourir. L'inconvénient aussi, c'est que c'est un poulet qui ne grandit pas vite. Donc, à quoi ça sert de l'enfermer? Puisque quand vous l'enfermez, vous devrez l'alimenter régulièrement. Malgré l'alimentation que vous pourrez donner, il ne va pas croître comme vous l'espérez. Donc, vous êtes obligé en fait de tout le temps le libérer pour qu'il puisse aussi profiter un peu de la nature, picorer ici et là pour compléter son alimentation. Donc, je viens à peu près de vous parler de la différence qui existe entre l'élevage en cage et l'élevage en poulailler. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine.